Bien, Madame la Ministre, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi relative à l'inclusion des élèves en situation de handicap. Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale. La parole est à Madame Jacqueline Dubois pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui concerne la qualité de scolarisation et de vie des enfants et des adolescents en situation de handicap. En cela, il est extrêmement délicat. Il concerne également ceux qui les entourent au quotidien, leurs parents, leurs professeurs, leurs accompagnants, tous attachés à la réussite d'une école inclusive. En tant qu'enseignante, je me suis appliquée personnellement, d'abord en accueillant dans ma classe dès 1994 de jeunes enfants sourds et porteurs de polyhandicap. Après la loi 2005, alors que j'étais directrice d'école, j'ai pris conscience de la difficulté pour des enseignants non formés d'ouvrir leur classe à tous les enfants. J'ai fait le choix, en tant que maître formateur, de m'orienter vers une spécialisation pour la scolarisation d'élèves en situation de handicap mental et exercer en établissement médico-social. Puis coordonnatrice d'unité d'enseignement, j'ai participé à la scolarisation en milieu ordinaire, établi des conventions de partenariat entre l'établissement médico-social et les établissements scolaires. J'ai ainsi rencontré de nombreuses familles concernées et je sais qu'elles attendent beaucoup de l'école pour préparer au mieux l'avenir de leurs enfants. J'ai participé dans mon département à la formation initiale et continue des enseignants pour l'accueil des élèves en situation de handicap. Et enfin, j'ai été formatrice auprès des accompagnants de vie scolaire, ce qui m'a permis d'appréhender de très près leurs préoccupations. Contrairement à d'autres pays, la France s'était orientée dès les années 70 vers un système séparant les personnes en situation de handicap de la vie ordinaire, pensant que cette manière de leur apporter un environnement plus à même de répondre à leurs problématiques grâce à une approche spécifiquement médico-sociale. La loi pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap du 11 février 2005, en instaurant comme un droit la scolarité en milieu ordinaire, a définitivement enclenché une réorientation massive, quoique progressive, de la scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap vers les écoles et les établissements du second degré. Ainsi, des enfants merveilleux mais différents, extraordinaires, sont arrivés dans des classes alors que les professeurs n'avaient la plupart du temps reçu aucune formation spécifique à leur accueil. La solution la plus simple, la plus rapide et, disons-le, dans un premier temps la moins coûteuse probablement, a été de recruter des auxiliaires de vie scolaire pour accompagner ces enfants et leur permettre de trouver leur place dans le système scolaire français. Par leur présence, ces personnels ont accompli cette remarquable tâche avec patience, dévouement et abnégation, n'ayant parfois pour guide que leur sensibilité et leur intelligence de la situation. Si l'institution scolaire leur doit beaucoup, elle ne leur a montré que trop peu de reconnaissance. C'est pourquoi maintenant il convient de transformer ces emplois précaires, garantir une meilleure formation, et le gouvernement s'est engagé définitivement dans cette direction cette année, en augmentant significativement le nombre de contrats publics et en facilitant l'accès par le décret du 27 juillet 2018. Pour la première fois, le nombre de contrats publics en emploi temps plein est supérieur à celui des contrats aidés. Cela ne signifie pas qu'il ne faut plus rien faire pour les AESH, entre autres sur le plan de leur rémunération. La réalité, c'est que les difficultés rencontrées sur le terrain sont de multiples ordres. Si le nombre de ces accompagnants augmente chaque année selon les demandes et au rythme des notifications très attendues des MDPH, cela ne résout pas la complexité rencontrée sur le terrain par les familles, les professeurs et les enfants en situation de handicap. Il faut souligner que l'examen des dossiers par la MDPH prend du temps. En outre, malgré un financement assuré par l'État pour chaque besoin notifié, il est difficile, dans certaines zones géographiques, de recruter des accompagnants, ce qui exaspère des familles en attente d'une solution pour leur enfant.
Enfin, les besoins des enfants, tant sur le plan des adaptations pédagogiques que pour les différents temps de vie ou les soins nécessaires, sont loin d'être satisfaits. On peut penser que nous sommes ici face à un système à bout de souffle qu'il convient d'examiner avec lucidité et de réformer en profondeur. Devant cette tâche immense, l'ambition authentique de rendre l'école véritablement inclusive exige avant tout humilité et écoute, sans précipitation. C'est la démarche sincère dans laquelle s'est inscrit le gouvernement depuis plusieurs mois, parce qu'il est devenu indispensable d'engager, messieurs, une transformation du système en le réorganisant pour une meilleure efficacité et une réelle amélioration du quotidien des élèves en situation de handicap. Et cela maintenant. Merci, Madame